petit rappel de... Donc on va continuer à bosser Onkelos, hein. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à côté de lui, on se met à côté de la table de travail de notre maître, Onkelos, et on essaie de comprendre pourquoi il a traduit comme ça et comme ça. On rappelle l'importance de ce commentateur. Vayomer Hashem el Moshe, et mort el Kohanim bene Aharon, ve'amarta alehem le nefesh lo itama be'amav. Alors, on avait fait tout un cours l'année dernière sur ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas reprendre tout le cours sur ça, mais on va juste aborder un petit peu le thème. On avait vu, est-ce que vous vous rappelez que quand il y a marqué Vayedaber Hashem, donc c'est le passouk, le verset 1 juste après dans Bamidbar, Vayedaber Hashem El Moshe, Bamidbar Sinaï. Regardez comment, donc c'est le verset 1. J'ai marqué en référence verset 1. Vous avez Vayedaber Hashem El Moshe, Bamidbar Sinaï. Hashem a parlé à. Et on avait dit la semaine dernière que quand c'est Hashem qui parle avec Moshe, Vayedaber Hashem El Moshe, il met im. Alors qu'avec les autres, vous allez voir, par exemple avec Aaron, il va garder le lamed, à Aaron. Alors qu'avec Moshe, il parle avec Aaron. Et on avait dit que Onkelos, il fait cette distinction-là pour bien montrer la différence qu'il y a de niveau entre la parole vers Moshe et la parole vers Aaron. Comment il le traduit? On a dit que Onkelos, il fait toujours des petites précisions, des petits changements pour donner son interprétation. Et bien là, ce qu'il va mettre, c'est qu'il va mettre le im. Il va mettre im et pas les. Alors, vous allez me dire, mais alors je ne comprends pas. Si quand Hachem il parle avec Moshe, Onkelos il traduit par im, avec, c'est-à-dire qu'il y a un peu une interaction, on va dire, pourquoi dans notre paracha à nous, regardez, reprenez juste le verset que j'ai mis en titre tout en haut. Les Moshe. Vous avez vu? Il met les Moshe. Ça ne va pas avec ce que je dis. Je viens de dire qu'il n'aurait pas dû dire les, mais il aurait dû dire im. Il y a une incohérence dans ce qu'on a dit, apparemment. Alors, juste après, dans le verset, il met im avec. Quoi? C'est-à-dire quoi, à ce moment-là, dans cette paracha, Moshe, il n'avait pas le même niveau intellectuel, spirituel? Alors, on avait dit une règle très importante, que ça va dépendre en fait de l'introduction. Est-ce que c'est Vayomer ou Vayedaber? Vous savez que dans la Torah, il y a deux façons de parler. Il y a soit, quand Hachem s'adresse avec un terme qui dit Vayedaber, soit un terme qui est Vayomer. C'est pas fortuit. Il y a quand même des différences. Vayedaber. Alors, généralement, on dit ça, que Vayedaber, c'est un lachon caché, on dit. C'est un lachon dur. Et Vayomer, on dit que c'est un lachon, c'est un langage qui est doux. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dur, doux, quoi? À ce moment-là, Dieu, il est dur. Là, il est doux. Là, il est dur. Là, il est doux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moshe, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? C'est pas comme ça. Comment il faut interpréter l'idée, c'est de dire que quand on dit c'est un lachon caché, c'est pas de la façon ici qu'il est dur avec Moshe Rabbeinu, il va lui mettre une tannée. Non, c'est qu'en fait, le Vayomer, on va détailler un peu plus l'idée. Dans Vayedaber, généralement, c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'on est en train de te dire, voilà, il y aura un dialogue avec Hachem et Moshe. Dans Vayomer, d'ailleurs vous le voyez dans les Aseret Adibrot, les paroles, c'est marqué là-bas, les paroles, quand Dieu il parle, il crée le monde, c'est marqué Vayomer. Donc c'est une parole qui est beaucoup plus, qui va détailler la chose qu'on va créer. D'accord? Donc soit c'est général, soit c'est particulier. En tout cas, vous voyez ici une différence, que dès que c'est Vayomer, il va mettre les... Parce que la première règle, elle est claire. Donc je reprends. Quand c'est Vayedaber, c'est un dibour qui est général avec Moshe Rabbeinu, il va dire avec. Quand c'est Vayomer, donc c'est le prat, il va lui dire les Moshe. D'accord? Il y a aussi l'idée que quand tu t'adresses avec une personne, soit tu vas lui faire une injonction, on va dire particulière. Donc là, tu n'attends pas d'interaction. Par contre, quand tu commences un dialogue général avec quelqu'un, tu attends plus une interaction. Ce Vayedaber là, il montre ça. C'est pour ça qu'on met im. C'est pour ça qu'Onkelos, il va mettre avec. Vayomer, c'est plus un ordre. Voilà, ça va être comme ça. Alors, on rentre dans le particulier. Alors, regardez. Le verset 2. Verset 2 dans Bereshit. Lot, il sort. Donc, vous savez, on va faire un petit saut en arrière dans l'histoire. Il y a les gens qui viennent pour embêter les invités de Lot. Et ils lui disent, sors-nous ces personnes. On va les violenter. Alors, il lui dit, donc regardez le pasouk, Vayetse Lot, Vayedaber el Khatanav. Il a parlé avec les Khatanav, avec ses jambes. Et juste après, comment il traduit Onkelos? Il traduit par le terme im. Vous avez le verset 2?
verset 2, c'est Lot qui parle avec ses gendres. Vaïdaber el Khatanav. Et comment il traduit Onkelos? Im, avec. Comme on a dit, parce que Vaïdaber entraîne une interaction. D'accord? Donc c'est déjà intéressant de comprendre cette idée-là, que le Vaïdaber et le Vaïomer n'ont pas le même poids. On a l'habitude de dire c'est un langage dur, c'est un langage mou, etc. C'est dans l'idée, il y a l'idée aussi d'interaction ou pas interaction. Là, quand Vaïdaber, il y a un dialogue qui va s'installer avec ses gendres, il va marquer, c'est un warning qui va nous mettre en colos, pour nous prévenir de quoi ça parle. Mais ça, c'est à chaque fois, c'est Onkelos qui change. Dans le texte. Voilà, exactement. Alors, voilà. Il n'y a pas de changement. Exactement. Dans Vaïdaber El, donc à ce moment-là, il y aura El Khatanav à ses gendres, alors qu'Onkelos, il va traduire Im. Ce qu'on appuie ici, c'est le changement qui fait Onkelos. On essaie de comprendre pourquoi il change le texte. On va voir les changements qui fait Onkelos. Vous avez le verset 3. Le verset 3, c'est avec Im aussi. Donc il y a aussi une interaction. Alors je vous ai marqué après Amira. Vous voyez Amira? Après le verset 3, Amira. Verset 4. Là, vous avez Vatomer Aïcha. C'est juste pour appuyer bien le yesod, l'idée qu'on a dit. Quand la femme, elle dit au serpent, Mipri et sagan nochel, du fruit de l'arbre, on mangera. Il traduit, comme c'est Vatomer, est-ce qu'il va dire im ou il va dire les? Il va dire les. D'accord? Donc là, il n'y a pas de changement. C'est la même chose, le verset 5. Voilà. Le chidouche, il va arriver au verset 6. C'est la page d'après, page numéro 2. Vaïdaber Hachem, El Aaron les morts. Qu'est-ce qu'on a dit? Que quand c'est Vaïdaber, ça doit être quoi? Im. Parce que le mot Yedaber, le terme dibour dans la Torah, la parole qui vient avec le dibour, c'est interaction. La question, c'est comment ça se fait que ici, Vaïdaber Hachem, El Aaron les morts. Hachem a parlé à Aaron. Comment il traduit Onkelos? Il met les. Il ne suit pas la règle d'habitude. La réponse qu'on a dit, c'est. Parce que c'est avec Aaron. Comme on est avec Aaron, Onkelos, il est en train de te montrer, attention, s'il te met im, ça veut dire que quand Hachem il parle avec Moshe et quand Hachem il parle à Aaron, c'est le même niveau. Donc il va te faire un changement ici à ce moment-là en te mettant ou Malil Hachem les Aaron, dans le verset 6. Attention, bien que c'est elle, bien que c'est Dibour et qu'on s'attendrait, comme je vous ai montré dans tous les versets où c'est im, ici il y a le terme les pour te dire attention, c'est pas le même degré. Et là on le voit plus, le plus flagrant. C'est le suivant. C'est dans le verset 7. Là, c'est le plus flagrant. Vous avez Umalil Hachem, donc Vaïdaber Hachem, El Moshe ve El Aaron. Comment il va traduire ça en Kolos? Là, il y a Hachem qui parle avec Moshe, avec Aaron. Il y a Moshe. Là, il a vraiment fait la différence. Voilà, là, on le voit clair. Umalil Hachem, Im Moshe et Léa Aaron. Donc, il y a avec Moshe et Aaron. Pour te dire, attention, même quand il y aura, dans la Torah, elle te précise qu'il y aura une parole conjointe avec Moshe et Aaron, Onkelos, il te dit attention, ne te trompe pas. Bien que la Torah, elle reste, on va dire, un peu plus générale, Onkelos, il vient, il te dit attention, il te commente la Torah en te disant attention, ne crois pas que c'est le même niveau. Tout de suite, il va être vigilant sur tous des petits trucs. Des petits trucs. Dès qu'il y a un anthropomorphe, dès qu'il y a. Alors on va voir aussi, on va voir. Vous allez voir comment il va essayer d'être précis à chaque chose pour que tu sois alerte sur tous ces petits détails. Il n'y a pas d'interaction avec Aaron, alors, ça c'est une discussion, ça va être une discussion, mais ce que apparemment la majorité disent, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interaction avec lui. Et Moshe discute avec Hachem. Voilà. Aaron, non, il reçoit un ordre. Voilà. Voilà. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Et même, alors pourquoi on dit ça? Parce que vous savez qu'il y a marqué dans la paracha de Shemini, c'est marqué que quand il a perdu ses enfants, juste après, il y a l'histoire du vin. On n'a pas le droit de rentrer dans le Mishkan ivre. Et là-bas, c'est marqué, donc à qui s'adresse Hachem pour lui dire ça? Yahin veshechar al tesh, veidaber Hachem, el Aaron. Il s'adresse. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi là-bas sur place? Il dit ici dans Vaïdom Aaron, lorsque Aaron s'est tu, Kibel sachar al shtikato. Il est marqué qu'il a reçu un salaire sur son silence. C'est ce truc-là qui. Voilà, ou ma sachar kibel, et quel sachar il a reçu, quel salaire il a reçu. Chez Nitiached imo adibour, c'est à lui que c'est unifié ce dibour-là, à lui seul. Chez Nehemra lolevado, parachat shtuyeyain. La paracha de shtuyeyain, c'est-à-dire de ne pas rentrer ivre au Mishkan, elle lui a été dit à lui seul et pas à quelqu'un d'autre.
Et donc, même quand vous voyez que Hachem s'adresse à Aaron pour lui dire ça, il y a même marqué là-bas, Vaïdaber Hachem, El Aaron, c'est marqué les Aaron. Pour montrer qu'il y a cette différence. Il n'a jamais droit à Im, Aaron. Il n'a jamais droit à Im. Quand Hachem il s'adresse à lui, il n'a jamais droit à Im. Alors que la Torah, elle ne fait pas de différence. À chaque fois que tu verras Hachem qui parlera, il y aura le El. Vaïdaber Hachem, El Moshe les morts. Vaïdaber Hachem, El Aaron. Quand il s'agit des prophètes, de Moshe et Aaron, le Dibour, la Torah, c'est intéressant de voir que la Torah, l'hébreu biblique, comment il s'adresse et comment il exprime les choses, et comment Onkelos il va venir faire des modifications pour te rappeler qu'il y a cette différence-là. Aaron et Moshe. À chaque fois que Hachem il va parler, enfin, cette fois-ci en tout cas où Hachem il parle à Aaron, il y aura le lait. C'est un marqueur, il y aura des marqueurs pour te dire attention, il y a une distinction. On connaît le niveau de Moshe Rabbeinu. Panim, Diber, PLP, Adaberbo, etc. Bémaré, Vélo, Bechidot, le degré suprême, d'ailleurs, ça fait partie un des 13 articles de foi de Maïmonide, de croire, d'accepter, de comprendre que le degré suprême de prophétie a été chez moi, chez personne d'autre. Comprendre que c'était le niveau suprême. Et comment on te l'exprime? Quand tu lis la Torah, tu le vois, tu t'en rappelles pas. Et c'est comme des piqûres de rappel. Vous savez, des choses, il y a des fois, on oublie, il faut des petites piqûres pour se rappeler de ces choses-là. On oublie. Et donc, celui qui les fait, ces piqûres, entre guillemets, c'est Onkelos. Toi, tu oublies. Tu dis, Hachem, il a parlé à Aaron. Toi, tu vas dans le flux de la Torah, tu dis, ah, ok. Ah, donc il a parlé, c'est le même degré que Aaron. Tu lis comme ça, fluide. Non. Lui, le Onkelos, il vient, il te dit, attention, ça, c'est pas le même niveau. Ah oui, ok. Piqûre de rappel, je m'en rappelle, c'est pas la même chose. Ok. Toujours avoir à l'esprit toutes ces idées-là, quand je lis la Torah. Parce que, on va voir, il peut y avoir des modifications. Alors, on va voir ces changements qu'il les fait, encore une fois, tout le temps, parce que, je vous ai dit, dans l'hébreu biblique, il n'y a pas ces modifications. Vous ne les voyez pas, ces changements. Et on a besoin d'un maître comme Onkelos pour les faire. La première, c'est celle-là. Enfin, le deuxième mot du verset, c'est important. La première page, j'ai mis le premier verset de « est mort ». D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, de quoi on a parlé? On a parlé de Vayomer Hachem El Moshe. Vous avez vu que comment il traduit Onkelos, il dit les Moshe. Je vous ai dit comment ça se fait qu'il ne met pas im avec, parce que ici on est dans la Amira. Et chaque fois qu'il y aura Amira et Dibour, c'est différent. Maintenant, on va s'attaquer au terme El HaKohanim. Parle au Kohanim. C'est, excusez-moi, 100% des cas où quand on a Vayomer, on se va, et Vaïdaber, on a ça. Mais il y a des cas où. Alors, il y a une expression, on va voir une exception, mais je ne vais pas la dire maintenant. Parce que je ne l'ai pas amené ici. Comme c'est un passou qui revient une seule fois dans la Torah, donc je vais le garder pour le... Okay, il y a une seule fois. Une seule fois où il y a un changement, mais on va le voir une autre fois. Parce que c'est un verset, c'est une forme qui ne revient qu'une seule fois dans toute la Torah. Regardez, El HaKohanim, regardez comment il traduit les Kohanim. Ici, en Onkelos, il traduit les Kahania. Ok, d'accord, très bien. Les Kohanim, les Kahania. Alors, est-ce que je vous ai marqué, voilà. Est-ce que je vous ai amené deux références pour vous montrer qu'il ne traduit pas tout le temps de la même manière. Et on va essayer de comprendre pourquoi. La deuxième, sur le terme Kohanim, vous avez la deuxième page? Bereshit 47, 22. Rak admat Kohanim lokana kichok la Kohanim, etc., etc. Yosef est arrivé, un génie de la finance. Il arrive, il crée toute une économie en Égypte, magnifique. Par contre, il ne s'attaque pas aux Kohanim. Ouais, les Kohanim, eux, ils ne prennent pas la terre. Donc tous, ils n'avaient plus rien, ni de l'argent, ni les terres, rien du tout, ils n'avaient plus rien. Les Kohanim, il n'a rien acheté. Rak admat à Kohanim lokana, la terre des Kohanim, il n'a pas acheté. Est-ce que le terme de Kohanim ici, le terme de Kohanim dans notre paracha, nous, dans les morts, c'est la même chose? Non. Hein? Le Kohen ici, que Yosef, il n'a pas acheté la terre, c'est le même que celui qui est entré au temple? Non, c'est un rôle, je veux dire. Pourtant, la Torah, elle emploie le même terme. Oui, parce que c'est un rôle, c'est une fonction. C'est une fonction. C'est une religion différente, mais c'est une fonction. C'est une fonction. Alors, il a le souci, Onkelos, regardez comment ici il traduit. Oui, c'est pour ça. L'Echod Ar'a, il traduit Kohanim là-bas. Kumaria, un commère. Le commère, un prêtre. Aujourd'hui, on dit ça aussi dans l'hébreu. Pardon? Voilà, je l'ai amené juste après. Alors, vous allez voir que quand il traduit pour Kohen de Yitro, autre mot encore, Rabat. Rabat. Donc on a
Kohanim chez nous, qui veut dire Kahania, il garde le terme Kohen. Vous avez le Kohen avec Yosef là-bas, les prêtres, il les appelle Komer. Et Yitro, qui était Kohen, il l'appelle Rabba. Alors que la Torah, c'est Kohen, 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 Kohen. Il n'y a pas de différence. Juste une petite remarque linguistique. Ce terme de Komer, qu'on emploie aussi aujourd'hui, c'est intéressant parce que le Radak, Rabbi David Kimri, qui a écrit un livre, vous savez, qui s'appelle le Sefer HaShorashim. Donc il va prendre tous les Shorashim de la Torah, il va les regrouper ensemble, il va donner des définitions. Et d'où ça provient ce terme Komer? Ça veut dire la noirceur, Nichmeru, Echa He Yud, qui veut dire noircir. Alors, c'est possible que parce que leur habit était en noir en fait. Donc on les appelle Komer. Leurs habits étaient noircis. Le commerce, quoi, c'est la racine, c'est déjà. Ouais, exactement. Comment tu dis noir? Nichmeru. Komer, ça peut vouloir dire aussi noir. On le voit dans Echa. Kaf, même Resh, qui veut dire noir, noircir, Nichmeru, noirci. Peut-être qu'il y a aussi ici aussi une pointe, on va dire, pas pour salir, pas pour noircir, mais juste pour te dire attention, c'est pas les mêmes, et une petite note un peu négative, il va te dire Kumaria, qui veut dire Komer. Bon. On a choisi de les appeler par le nom de leurs habits qui étaient noirs, on aurait pu les appeler par autre chose. En tout cas, voilà comment Onkelos il est traduit là-bas chez Joseph, et comment il les traduit chez Yitro, Rabat, on a dit. C'est un autre terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rabat? Rabat, ça veut dire un prince. Donc chez Yitro, il dit que c'est un prince. Moi, je ne comprends pas. On vient de dire que quand il s'agit d'un prêtre idolâtre, il l'appelle Komer. Or, Yitro était un prêtre idolâtre. Pourquoi il ne l'appelle pas Komer? C'est Yitro. Il est Cohen Midian. Il était plus quoi? Il était plus Cohen. Il était plus idolâtre, mais il était prince? Non, il était rien. Après, ils l'ont envoyé, ils l'ont jeté. Et qui vous dit qu'à ce moment-là, et qui vous dit qu'à ce moment-là, il était plus? Peut-être qu'il était encore. Alors, en plus, c'est à ce moment-là, il a entendu, on ne sait pas. C'est peut-être ça qui l'a fait changer. Il a entendu tout ça, et donc il a entendu il a su entendre ces choses magnifiques qu'il y a eu au peuple d'Israël, donc ça l'a fait changer, ça l'a fait venir, ça l'a fait réfléchir. Il s'est dit, il faut que je me bouge. Peut-être que c'était avant, que c'était après. Alors, déjà, juste pour... on avait dit la semaine dernière que Onkelos, bon, j'ai fait un lapsus, mais... Parce que Yitro et Onkelos, les deux, c'était des goïms qui sont devenus des juifs. Yitro, donc Onkelos là-bas, il va dire comme ça, sa traduction, elle est liée aussi. Alors, dès qu'il y a un anthropomorphisme, soit on a dit il met sous le tapis, il ne traduit pas, soit par Kavod Shamaim, il va traduire. Par Kavod Shamaim, il va traduire. Et ici, vous voyez qu'il va veiller scrupuleusement à ne pas traduire littéralement les termes qui sont associés à l'idolâtrie et au service d'Hachem. Il va adopter une méthode qui va distinguer rigoureusement entre les notions profanes et celles relevant du sacré. C'est pas ça qu'il dit Rabat? C'est pour ça qu'il va dire, alors juste non, là j'ai parlé des deux, c'est-à-dire Kohanim, quand il s'agit du tabernacle, vous allez voir une traduction, quand il s'agit des Kohanim idolâtres, une autre traduction. Ça par respect pour Dieu. Ces prêtres qui s'occupent d'Akadosh Baruch Hu, je vais pas leur donner le même nom que ceux qui sont dans l'idolâtrie. Donc je vais faire attention, je ne vais pas les traduire de la même manière. Maintenant, on a posé la question sur Yitro. Pourquoi il nous traduit Rabat? Rabat, ça veut dire un prince. Rav, c'est quelqu'un d'important. Rav, c'est quelqu'un, on va dire, grand. Et Rabat, c'est un araméen, ça veut dire quelqu'un d'important. Oui, mais pourquoi tu dis pas Komer? Pourquoi tu dis pas idolâtre? Traduis-moi comme d'habitude. Si c'était un... Alors c'est pour ça que, bon, ça... Généralement, on ne sait pas vraiment ça. Je vais vous donner... Il était chef aussi, il était chef du peuple, le peuple de Dieu. Alors en fait, il y a une marloquette dans la Mechilta entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer Amodai. Est-ce qu'avant qu'il se convertisse, est-ce qu'il était un prêtre idolâtre ou bien juste il était un prince? On dit qu'il était idolâtre, c'est rentré dans le truc. Aujourd'hui, on pense même plus. Il était idolâtre. Mais il faut savoir que les Tanaïm discutent sur ça. Il y a un Tana qui pense qu'il n'était pas idolâtre, il était juste prince. Il a bien dit à Moshe, ton premier fils, en idolâtrie. Il a dit ça? Où ça m'intéresse. Non, il n'a pas dit. Où ça? C'est un Midrash. Alors c'est le Midrash. Ah, je n'ai pas dit que c'était pas ton Non, d'accord, non, mais... Il y a bien quand même ça qui se dit. Mais ce Midrash, comme qui il pense?
comme celui qui... Qui dit que c'est un... C'est un idolâtre. Oui, Voilà, c'est-à-dire quand vous... En fait, quand vous dites qu'il lui a dit ça, on est obligé de dire qu'il parle selon l'avis qui pense qu'il était idolâtre. Mais selon l'avis qui dit qu'il était prince, Yitro, il n'a jamais dit ça à Moshe. D'accord. D'accord. Et donc apparemment, maintenant je vous pose la question, il est en train de se positionner ici en Onkelos. Quand il est en train de dire que Yitro, il était rabbin. S'il pensait comme l'autre Rav qui disait qu'il était idolâtre, il aurait traduit comment? Exactement, Comer, comme les Kohanim de Joseph. Si ici il traduit que c'est pas un Comer mais c'est Rabat, il pense comme quel Rav? Comme Rabbi Eliezer, qu'il n'était pas idolâtre mais qu'il était juste prince. Il avait un titre politique, il n'avait pas un titre, on va dire, dans le clergé. C'est pour ça qu'Onkelos ici il ne traduit pas de la même manière. Ouais, c'est clair ou pas? Ouais. Alors, je vous ai amené d'autres exemples en bas où on voit qu'il fait très attention à ces changements. Un des corbanotes, vous savez, un des corbanotes qu'on a amené, c'était une mincha. La mincha, c'était de la farine, c'était un plat, d'accord. Je vais commencer à lire maintenant à la fin de la page 2, pour le terme mincha. Vous voyez? Oui. Offrande de farine. Comment le passouk qui dit? Venefesh qui t'écrivent korban mincha. Comment il traduit en Kolos? Minchata. Comment il traduit mincha? Tikruvta. Et regardez dans Bereshit 4.3, quand Caïn il amène le cadeau à Dieu, donc vous savez, il y a les deux frères qui amènent, il y a Caïn et Abel, il y en a un qui amène des fruits, il y en a un qui amène un animal. Il amène comment? Bereshit 4.3, Kurbana. 3 différences. Alors bon, je vous ai écrit la réponse, dommage, parce qu'en fait, quand c'est un cadeau humain, la mincha, elle peut avoir aussi un sens de cadeau humain, là il va l'appeler Tikruvata. Alors que quand le cadeau il est à Dieu, mais il est en dehors du temple, comme Caïn, il va l'appeler Kurbana. Encore une fois, vous voyez la précision, c'est ça que je veux montrer, c'est que le terme mincha, s'il se passe au temple, on va le traduire d'une manière. Si mincha, il veut dire un cadeau, comme vous voyez à Esav, Yaakov, il arrive, il va envoyer une mincha à Esav. C'est un cadeau. Là, il ne va pas traduire de la même manière le cadeau à un humain avec le cadeau à Dieu. Donc il va changer la traduction. Il va l'appeler, il va dire Tikruvta. Par contre, si c'est un cadeau à Dieu, mais c'est en dehors du temple, encore un autre, Kurbena. Pas le même terme, mais pour te dire attention, encore une fois un warning, on amène un cadeau à Dieu, mais c'est pas dans le temple. On ne trouve pas la même racine, Karov. Bien sûr, Karov. Korban. Exactement, il y a l'idée de Karov, sauf dans le premier, Mincha, mais dans le premier, dans Mincha, mais dans les deux derniers, oui, il y a la même racine. Il était idolâtre, Onkelos? Je sais pas, mais c'est possible dans l'environnement ambiant là-bas, c'était l'Empire romain, et il devait être païen au début, ouais. C'était rare le type qui disait moi je crois en rien, je suis athée, quoi. À l'époque, il n'y avait pas ça, on rentrait dans des cases. Ouais. Soit j'étais juif, soit je suis païen, mais l'idée d'athéisme, il n'était pas tellement... Avram, il était idolâtre. Avram, c'était un grand idolâtre. Le Rambam, il dit qu'il était idolâtre quand il travaillait dans la boîte de son père. Il était idolâtre, mais il dit, le Rambam, pendant qu'il pratiquait l'idolâtrie, il se posait des questions. Je vous ai amené la même chose pour le terme misbéach. Encore une fois, pour bien montrer l'idée qu'il y a cette distinction. Encore une fois, est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de faire? On prend un terme et on le décline. On voit comment il le décline en plusieurs définitions. Et on essaie d'expliquer le contexte. Pourquoi là, il va le traduire comme ça, là, il va le traduire comme ça. Est-ce qu'on a le droit de se poser la question et pourquoi la Torah, elle prend juste un seul terme? Alors, vous avez la Elle ne va pas différencier elle-même. Vous avez soit la réponse linguistique, culturelle, sociale, qu'à l'époque, on ne fait pas cette différence. À vous de comprendre par rapport au contexte. C'est-à-dire il y a des langues qui sont beaucoup plus... même l'anglais et le français, il y a des différences comme ça. Et l'exemple qu'on donne généralement, c'est le poisson rouge. Soit en anglais, on va vous mettre sur les reflets qui sont en or. En français, on va vous mettre sur les reflets qui sont beaucoup plus blancs. Ça va dépendre donc la langue, comment elle se pratique. Et aussi, il y a autre chose aussi. Il faut se rappeler qu'Onkelos, c'est un commentateur. C'est-à-dire quand il traduit, il commente aussi.
D'accord? Il n'y a pas de traduction, ça n'existe pas. Lui, il interprète, carrément, il interprète. Et même, il va te faire des changements parce que, aussi, alors encore une fois, il vient à une époque très très précise. Il vient à une époque très précise. Il ne faut jamais oublier quand est-ce que quelqu'un y travaille. C'est très important de comprendre ça. D'où tu parles, d'où tu travailles. D'accord? Si on ne comprend pas l'environnement de Rachi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la chrétienté? Tu ne comprends pas pourquoi il y a un homme qui va s'appeler Rachi qui va décider à écrire un commentaire qu'il n'a jamais eu. Il faut replacer dans le contexte. Tu comprends ça aussi, on peut même remonter dans la Torah. Il y a des lois dans la Torah, si tu ne remontes pas au contexte là-bas, polythéisme, de sacrifice, etc., tu ne comprends pas ce qu'on te veut. Je vous ai expliqué qu'une langue, c'est une façon de voir le monde. Et donc, chaque langue, elle va faire des nuances. Par exemple, vous avez parlé de la joie, il y a des langues qui vont faire une nuance sur des petits détails de différenciation de la joie, il y en a d'autres, non. Dès qu'il y a un anthropomorphisme vers Dieu, c'est-à-dire qu'on le rend un corps, soit il ne va pas traduire, soit il va changer le terme. Oui, moi je parle des commentaires dessus. Alors, non, Sur ces fameux anthropomorphismes. il va rien dire. Ah, il ne dit rien, d'accord. Non, juste il laisse le mot, comme on a vu la semaine dernière. Ok. Pardon. Le mot Tselem Elohim, dans les milliers de psukim qu'il y a dans la Torah, il y en a 3 où texto, il prend le terme hébreu, il le met en hébreu. Dans l'araméen. Aucun changement, alors qu'on a vu que dans Tsalminu, qui nous ajoute une petite note araméenne. Dans ces 3 versets-là qu'on a vus la semaine dernière, on mettra le cours sur le groupe peut-être, parce que là je l'ai bien refait. Il y a ces 3 termes-là, il ne les change pas. Il ne préfère pas, par respect par Dieu. Surtout que Tselem, on a vu que c'est un mot en araméen dans le Sefer de Daniel, et là-bas, Tselem, ça veut dire une statue. Alors, je vous ai amené cette différence pour le terme aussi Misbéach. Encore une fois, vous allez voir, alors essayez de comprendre. Vous allez voir que le terme Misbéach, il ne le traduit pas de la même manière dans plusieurs endroits. Vous avez Deutéronome 12.3. Venitatstem et Misbechotam. Vous casserez les Misbechot, les autels. Comment il traduit l'autel? Égoréon. Shemot 31. Regardez, tu feras un Misbéach, il fallait faire un Misbéach. Regardez comment il traduit. Vetiavad. Madbecha, je ne l'ai pas mis en gras. Madbecha. Donc, Égoréon, Madbecha. Alors, d'après ce qu'on a dit, c'est facile maintenant. Pourquoi une fois il traduit Égoréon et une fois il traduit Madbecha? Voilà, exactement. Là-bas, en haut, dans le Deutéronome 12.3, on parle de détruire les misbechot qui sont faits pour le polythéisme. Celui-là, je te l'appelle Égoréon. Alors, c'est intéressant qu'il choisit le terme Égo. Agour, ça veut dire un amas. Encore une petite note, peut-être pas cynique, mais un peu, on va dire, c'est un amas de pierre. Un temple, c'est un amas de pierre. Il va l'appeler Égoréon. Il va l'appeler selon la forme que je vois un peu extérieure, un tas de pierres. Voilà, comme la Gemara elle dit la Gemara elle dit, vous savez, la Gemara elle dit dans Maseret Avodah Zarah, la letzanout, la moquerie, faire très attention à la moquerie, à dénigrer les choses, etc. Si quelqu'un il a l'habitude de se moquer, de dénigrer, après il peut en arriver même à dénigrer des choses importantes, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien d'important, il n'y a aucune valeur, et puis ensuite c'est permis à tout. Mais la Gemara dit, il y a une chose sur laquelle tu peux faire des sketchs, et tu peux t'amuser, tu peux rigoler, c'est la Avodah Zarah. C'est possible qu'il va leur donner des termes. Alors, est-ce que vous avez compris déjà ce que j'ai dit au niveau du Misbéach? Égoréon ou bien Madbecha? Alors, je vous ai marqué remarque. Vous savez, quand Bil'am, il est venu pour bénir, maudire les Juifs, Balak, il lui a dit, la remarque que je voulais faire, c'est la sous-suivante. Regardez, je vous ai amené les nombres 23-29. C'est quand Bil'am, il dit à Balak, donc Bilam, il veut maudire, c'est lui qui a la force dans la parole. Hein. Il a une force dans la bouche. Ce qu'il dit, il a une force, une puissance, que ça s'accomplit. Et donc Balak fait appel à ses services pour détruire le peuple avec la bouche. Ceux-là, on n'arrive pas à les avoir avec la guerre, mais avec la bouche, on les aura. Il lui dit, Baneli, basé Shivra Misbechot. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il lui demande, construis-moi. Donc au début, il lui dit, construis-moi les Misbechot ici, les hôtels. Bon, ça ne marche pas, il dit, bon, on va changer d'espace, on va peut-être pas aller là. Et il voit qu'en fait, un peu partout où il met les hôtels, ça ne marche pas. Donc là, il dit, en fait, la connexion, elle n'est pas bonne. Donc, il se rend compte que ce n'est pas possible. Il lui dit, construis-moi 7 misbechot. Oui? Comment il traduit Onkelos? Madbechin. C'est le même qu'avant. Le même que le madbeach qu'il y a dans le temple. Alors que regardez le Targum Pseudo-Yonatan.
et Gorin. Donc sur le même verset, vous avez la traduction de Onkelos qui traduit le misbéar que Balak devait construire avec un terme, on va dire, positif, Madbecha, alors que Pseudo-Yonatan, il traduit par Egorin. Est-ce que vous, ici, juste avec la traduction, est-ce que vous voyez que vous avez deux visions du monde ici, là? C'est quoi les deux visions? Non, déjà, c'est étonnant qu'Onkelos ait mis un mot positif sur l'hôtel de Balak. Oh, alors que, et Pseudo-Yonatan, il met un terme négatif. En fait, il faut remonter à la base, la marloquette, est-ce que Bilam était un prophète ou un kosem, un magicien? Ah oui. En fait, il y a une marloquette. Déjà, c'est comme on a vu tout à l'heure, vous savez, on va avec des certitudes, avec des choses, vous voyez qu'on a dit un chidouche tout à l'heure, on a dit qu'on a vu un midrash dans la Mechilta qui pense que Yitro n'était pas un idolâtre. C'était un prêtre, on va dire, il n'était pas idolâtre, mais c'était quelqu'un juste d'important au niveau politique. Alors, ici vous avez en fait toute la marloquette. Onkelos, il pensait que c'était un navi, et donc les misbechot, il les a fait pour qui ces hôtels? Il les a fait pour Dieu. Donc il va mettre quoi comme terme? Madbear. Alors que d'après le Targum, Pseudo-Yonatan, il voit Bilam comme un traquenard, comme un kosem. Et donc qu'est-ce qu'il lui met? Attention, sache que, c'est pour ça, en te mettant le terme Egorin, qui est un terme de Avodazara, il est en train de te renseigner sur la personnalité de Bilam. En fait, chacun, dans leur traduction, ils sont en train de dire qu'est-ce qu'ils pensaient de la personne de Bilam. Onkelos, quand il te met un terme positif de Misbéar, il est en train de te dire que c'était quand même un avis qui a fait ses Misbéar pour Hachem, alors que d'après le Pseudo-Yonatan, quand il te traduit Egorin, il est en train de s'inscrire dans l'école qui pensait que Bilam était un kosem, et donc ces temples, ces histoires-là, il les a fait pour l'idolâtrie. On peut avoir un avis positif sur Bilam. Tous les Midrashim qui dit qu'il n'y a jamais eu un homme, la Gemara elle dit l'okam navi qui est Israël. Vous connaissez cette phrase? Il n'y a jamais eu un prophète aussi grand que Moshe. Et la Gemara dit Israël. Il y avait Bilam. Il y a Bilam. C'est-à-dire qu'au niveau concurrence, tu as Bilam et Moshe. Niveau prophétie, connexion, la même chose. Ça, c'est une chita. T'en as qui pensent que non. Il était juste Kosem. Il avait une force, mais que ses forces, elles étaient dirigées par l'idolâtrie. Voilà, il y a deux écoles. Et mort 21-2. Qui imlich héros, il y a marqué, donc les Kohanim, tu diras. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant, mais juste sachez qu'il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce premier verset. Et mort, elle a Kohanim. Et mort, sur le premier verset de la paracha. Et mort, elle a Kohanim. Dis aux Kohanim, Vea Marta Alem, et tu leur diras. Il y a une redondance ici, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous invite à aller voir ce qui a été dit sur ça. Ensuite, je vais au verset numéro 2. Donc il lui dit comme ça, Hachem dit à Moshe, dis aux Kohanim, attention, eux, il ne faut pas qu'ils s'impurifient pour des morts. Seulement pour qui ils peuvent, qui imlich héros à Karovelav, les imo, ou les aviv, velivno, libito, l'arrive. Donc, pour qui imlich héros à Karovelav. Seulement pour le Sheher qui est proche de lui, pour sa mère, son père, son fils, sa fille et son frère. Et bon, pour sa sœur qui est vierge, etc. C'est quoi la traduction de l'Ishéhéro? Onkelos. Bon, on l'a vu plein de fois ce terme, Sheher. Ishish et Kol Sheher Bessaro. Dans toutes les histoires de débauche, Harimot Kedoshim, on parle de Sheher. Alors, chez nous, il traduit Sheher. On va voir Rashi déjà. Je vous ai amené Rashi, je ne l'ai pas traduit. Ikim l'Ishéhéro, En Shehéro et la Ishto. Sheher veut dire la femme. Donc en fait, le passouk, il est en train de nous dire, Hachem, il est en train de dire au Kohanim, vous ne devez pas vous impurifier pour personne, à part la femme, la mère, le père, le fils, la fille et le frère. D'accord? Donc d'après la lecture de Rashi, il y a la femme qui est inclue. Regardez le Onkelos. Il traduit Kiim, l'Ishéhéro, Kiim, les carivés. Que pour ses proches, son proche. Deux points, ouvrez les guillemets, c'est qui? Des carivés qui sont proches, la mère, le père, etc. etc. Donc pour Onkelos, c'est pas les femmes. C'est pas la femme. D'ailleurs, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça, d'accord, c'est, comment dire, la avilut, comment dire, le deuil sur la femme, il n'est pas de la Torah. Il est que des Rabbanan. Pour la Torah, d'après la Torah, l'obligation qu'on doit, pour le deuil, il est pour le père, la mère, le fils, la fille, etc. Mais la femme, non. C'est les rabbins qui sont venus et qui ont dit, il faut quand même... On va quand même marquer le coup. Il faut marquer le coup. Il y a une histoire aussi d'argent là-dedans, mais bon, c'est... C'est pas le sujet, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, la Torah ne demande pas de s'endeuiller pour la femme.
Et vous le voyez bien pour Onkelos. Ouais. Vous voyez qu'Onkelos, il est en train de dire que, comment il traduit? Il ne traduit pas comme Rashi. Il traduit que c'est les proches. Et d'ailleurs, je vous ai amené le parachat Kedoshim. Vous voyez en dessous, Ish et Kol She'er Besaro. Il traduit Targum Onkelos, qu'arrive. Donc c'est le proche. D'ailleurs, il aurait pu rien mettre du tout, parce que vu qu'il précise après. Alors c'est ça, c'est le passouk qui en parle. Ouais. Kim les She'ero. Oui. Kim les She'ero. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Non, on est dans l'histoire des Kohanim ici. Maintenant, comment dire, puisque ceux-là, ils ont l'obligation d'Eoraita, donc eux, ils peuvent. Encore pour Onkelos, donc les mots Kish, Lichero, Akarovelav, comme vous avez dit, c'est une introduction pour la suite qui va venir après, pour la liste qui va venir. Seulement pour les proches qui lui sont proches, 2 points ouvrez les guillemets, ça commence par le premier pour qui on peut s'endeuiller, c'est la maman, ici. Alors que d'après Rashi, non, la liste elle commence depuis le début. Kiyim Lichero, là la liste elle commence, pour la femme, pour le etc., etc. Maintenant, vous êtes d'accord qu'au niveau littéral, ça bloque un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rashi dans le pshat? Il dit Kim Lichero à Karovelav, que pour sa femme qui lui est proche. Bon, on sait que sa femme elle lui est proche. Ouais. Alors après, il y a la mère. Il faut savoir aussi juste, il y a une. J'ai trouvé, je vous ai pas marqué ça, je vous ai pas amené, dommage. Dans Shemot 21.2, je vous ai pas amené. Si. Ah, je vous ai amené? C'est où? Ah non, il est mort, c'était Non. Non, il est pas. Imaheret ikachlo, she'era kesuta ve'onata lo igra. On parle du Adon qui va prendre une femme. Donc s'il prend une autre femme, il y a marqué she'era kesuta onata lo igra. Donc kesut, ça veut dire les habits. Onata, bon, et she'era. Comment il traduit là-bas? She'era, ziyuna, les maisonnotes, la nourriture. Donc il doit lui donner la nourriture, les habits, etc. Donc voilà une autre traduction que je ne vous ai pas amenée parce que c'est juste une petite remarque, c'est intéressant parce que le Maggid Mishneh, c'est un des premiers commentaires sur le Rambam. Maïmonide, Maïmonide il a écrit un code qui s'appelle le Mishneh Torah. Un des commentaires juste à côté, c'est le Maggid Mishneh. Maggid Mishneh, qui est un Rishon aussi, il commente le Maïmonide. Et c'est intéressant parce que là-bas, il amène comme preuve Targum Onkelos. Comme preuve. Alors, on va continuer encore un petit peu sur le verset d'après. Celui-là aussi, il est très intéressant, comme tous. Loïtama Baal Be'amav Le'echalo. Loïtama Baal Be'amav. Alors, regardez comment il traduit Onkelos. Loïtama, Loïstav, Baal, il traduit Rabat. Alors, là, ça va se compliquer. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire tout. Mais ce passouk, il est complexe. Il est très complexe, ce passouk. C'est intéressant. Ah oui, pourquoi je le vois ça aujourd'hui? Ah oui, c'est lié. Ah oui, c'est intéressant qu'on parle de ça. Vous allez voir le lien, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais il y a une question qui s'est posée. Vous savez que là, on va être l'Akba Omer bientôt. Une question qui s'est posée à l'époque, voilà, pour que vous sachiez pour votre culture générale. Il y a des gens, il y a une grande discussion, un grand débat. Est-ce que quelqu'un, un Kohen, il a le droit d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, c'est pas pile ou face. C'était une discussion dans les poskim. Est-ce que même pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut aller sur la tombe? Le Kohen, normalement, il a l'interdiction de s'impurifier pour un mort. Mais là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quand c'est un kéver, c'est pas différent. Alors c'est un kéver, c'est la même chose. Ça rend tamé. Ça rend tamé. Maintenant, alors, il y en a qui ont dit, donc il y a eu une transmission. Il y a certains Kohanim qui allaient. Ils se disaient, parce qu'en fait, ils ont eu une transmission de ceux qui se sont occupés de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'en fait, vous savez, un mort, quand il est enterré, en fait, le problème, c'est que si on met trop proche de son corps la terre ou bien la pierre, donc là, ce qu'on appelle que la touma, elle est retutsa, elle s'écrase et donc elle monte. Et donc eux, ils ont dit, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, parce qu'on a mis en fait un espace. Maintenant, quand on met un espace de 1 téphar de 10 cm sur le mort, la touma, elle est bloquée, elle passe plus. Pourquoi aujourd'hui on ne va plus? Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Donc il y a un recherche, on a peur que la touma, elle monte. Par contre, si des gens étaient scrupuleux et autour du mort, ils ont créé un espace de au moins 10 cm tout autour de lui, donc il y a le cadavre. La terre ne le touche pas. Voilà, mais 10 cm. Si tu crées un espace d'un téphar autour, c'est bon, la touma ne monte plus. D'accord? Donc les Kohanim, aujourd'hui, et là, il doit passer par d'autres différents pour ne pas passer sur des cimetières. Il y a des Kohanim qui mettent des sacs plastiques pour pas.
c'est trop compliqué. Alors, eux, ils ont dit, il y a une transmission qui leur dit c'est bon. Bon, il y en a qui ont dit non, on n'a pas cette transmission, etc. C'est pas évident. Il y a un Tosfot dans Ktuvot qui dit, il y a un Tosfot, donc un des Baalei Tosfot, il s'appelait Raphaïm HaKohen. Il a dit, si j'étais vivant quand Rabbeinu Tam, donc Raphaïm HaKohen il dit comme ça, si j'étais vivant quand Rabbeinu Tam il était Niftar, j'aurais été rendu tamé pour lui. J'aurais été rendu tamé pour lui. Ça veut dire qu'il y a une chita qui pense, sachez-le, c'est pas retenu dans les poskim, mais il y a des rabbanim qui pensent on est très haut niveau de la halakha, qui pensent que quand quelqu'un il a un statut de prince, etc., de très important, un Kohen il peut s'en purifier pour lui. Qu'est-ce qu'on appelle tamé? Parce qu'aujourd'hui on est tous tamés. Aujourd'hui, il y a plus, aujourd'hui, un Kohen il a tout le temps l'interdiction de se rendre impur. D'accord. Un Kohen n'a pas le droit d'entrer dans un endroit où il y a un mort, il n'a pas le droit d'aller dans un cimetière. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que pour les Elal, c'est les seuls qui ont un chemin. Ils changent de direction, ils ne sont pas sur les cimetières. C'est-à-dire que dans le chemin aérien, j'ai entendu qu'ils choisissent les chemins aériens, les couloirs aériens par rapport au cimetière. Un Kohen n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort. Jamais quoi. Alors, à part pour sa femme, pour son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère et sa sœur qui est vierge, qui n'a jamais connu un homme. Alors, je veux finir sur ça. On a encore 2-3 minutes sur ça. C'est ce pasouk qui est compliqué. Alors, on ne dira pas tout ce qui a été dit sur ça, mais il faut savoir que ce pasouk a fait couler beaucoup d'encre. Loïtama, il ne se rendra pas impur. Baal, un Baal, Béamav dans son peuple, les Chalo, pour se rendre halal. C'est quoi ça, cette histoire-là? Le Baal, c'est quoi un Baal? Alors, je vous ai ramené Rashi. Loïtama, Baal, Béamav, Rashi. Loïtama, leishto psula. On n'a pas le droit, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur pour sa femme qui est pasoul. Shiu mechulal babo daimo. Alors, si maintenant il est marié, c'est-à-dire que si un Kohen est marié avec une femme qui lui est interdite, il n'a pas le droit, le pasouk dirait ici, il n'a pas le droit de s'impurifier pour elle. Donc, on va dire un Kohen qui est marié avec une divorcée, elle meurt, lui, il ne peut pas s'en purifier pour elle. Parce que Bira, il n'avait pas le droit d'être avec elle. Baal, c'est un mari. Loïtama ne s'impurifiera pas. Baal, un mari, pour sa femme. Les Echalo, pour se rendre, les Echalo, on va dire pour se souiller. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que cette femme, elle lui est interdite dans la vie, en général, par exemple. Ça, c'est Rashi. Alors que le Chizku, donc Onkelos, regardez comment il traduit Onkelos. Loïstav, Rabat. Est-ce que ce Rabat, il vous rappelle un mot? Yitro. Ça veut dire quoi, Rabat? Un prince. Donc si on traduit avec cette connaissance-là notre Onkelos, Loïstav ne se rendra pas impur, Rabat, quelqu'un d'important, Béamé dans son peuple, Léa Chalouté, pour se souiller. On ne parle plus du tout du mari ici, d'après Onkelos. On parle d'un homme important. On ne parle plus du tout du mari. Et maintenant, il faut savoir, alors je vous ai pas amené, oui, je vous ai amené, vous avez vu que je vous ai dit que, encore une fois, je bosse une... Chavod, Aslacha. Regardez, je vous ai amené 2 versions. Vous voyez que je vous ai amené 2 versions dans le Pasouk, dans Onkelos, il y a Rabat Béamé et Béraba Béamé. Est-ce que vous avez? Entre parenthèses. Vous allez me dire, ça va, arrête de faire leur kick. C'est que ce petit bête en plus ou en moins. Non, ce petit bête en moins ou en plus, il change tout. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'en fait, sur cette version, on va dire Rabat Béamé, quelqu'un d'important dans le peuple, il y a une discussion, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis rapidement qu'est-ce qu'il nous dit le Pasouk d'après Onkelos, d'après les commentateurs, on va aller vite. On est en train de parler, soit on est en train de dire un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur en général, et donc ça serait une répétition de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, soit, d'après un certain avis, on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol n'aurait pas le droit de se rendre impur. D'après tout ce qu'on a vu ici, vous avez vu qu'on a vu qu'un Kohen il a le droit de s'impurifier pour la mère, le père, etc. Par contre, le Kohen Gadol, Loïstav Rabat, ne devra pas se rendre impur. Rabat, le Kohen le plus important, Rabat, le prince, Béamé dans son peuple. Donc ici, on aurait une interdiction pour le Kohen Gadol de se rendre impur pour toutes ces personnes-là.
pour personne. Il doit rester dans le temple. Et lui, il a le droit de continuer une béaninout, c'est-à-dire quand il vient de perdre, le mort, il n'est même pas encore enterré, il peut continuer à servir. Vous avez une autre explication maintenant, Beraba Béhamé, je vous ai dit, il y a une autre version. Et là, regardez qu'est-ce que ça... Vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'on est en train de dire, en fait, Beraba, ça veut dire pour. Tu ne devras pas te rendre impur, même pour le Kohen Gadol. C'est-à-dire que un Kohen n'aura pas le droit de se rendre impur, même pour un Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'ici, le Passouk, il est en train de dire, les Kohanim peuvent se rendre impurs pour la liste, etc. Et pour un Kohen Gadol, imaginons que le Kohen Gadol, il meurt. Est-ce qu'on peut s'impurifier pour lui? Sauf si c'est son père. Sauf si c'est son père. Bien sûr. Mais si ce n'est pas son père, alors il n'aurait pas le droit de se rendre impur pour le Kohen Gadol. D'après cette traduction. Exactement. Exactement. Pour le Kohen, on n'aurait pas le droit pour le Kohen Gadol de se rendre impur. Je vous ai dit que c'est pourquoi ça ne fait pas l'unanimité, parce que je vous ai dit que d'après ceux qui pensent qu'on parle d'un autre personnage, on va dire par exemple de la femme, ou bien du Kohen en général, on n'a pas parlé de se rendre impur pour le Kohen Gadol. Ça laisse ouvert à la permission de se rendre impur pour un Kohen Gadol. Et vous avez bien compris que le Kohen Gadol, c'est le paradigme de la personne importante. Et donc ça laisse la porte ouverte au Kohanim en général, que quand il y a une personne importante, on peut s'impurifier pour lui. Donc d'après ceux qui n'expliquent pas qu'on parle du Kohen Gadol, l'ouverture, le drash, il reste ouvert, comme je vous ai amené le Tosfot dans Ktuvot Kouf Gimel, où là-bas le Rav il dit, moi, si Rabbeinu Tam il était mort, je serais impurifié. Mais pourquoi? T'as pas le droit de t'impurifier. On vient de te dire, tu as 7 personnes pour qui? La femme, le frère, la soeur, etc. Oui, mais pas le Kohen Gadol. Là, si c'est le Kohen Gadol, on peut s'impurifier. C'est spécial, le statut il est spécial.